pour une revue. Et oui, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, mais là franchement j'enchaîne les revues aujourd'hui car j'ai beaucoup de produits à vous parler. Et aujourd'hui on va parler de la CC crème de chez Herborian. Donc tout d'abord, il y a eu vraiment l'engouement pour les bébés crèmes, toutes les marques s'y sont mises, vraiment c'était un engouement pour tout le monde. Et maintenant on parle de CC crème. Sachez que pour moi les bébés crèmes, j'ai pas du tout été convaincue, déjà parce que le gros point pour moi c'est que les teintes ne correspondaient jamais réellement à ma carnation. Même la Maybelline que j'ai ne correspond pas encore exactement et je trouve qu'elle me fait le teint gris quand même. Enfin je sais pas, j'arrive vraiment pas à accrocher avec les bébés crèmes. Je trouve que le résultat est vraiment gras sur la peau. Je ne sais pas, j'ai pas testé la Herborian, mais la Herborian, la dorée est encore trop claire pour moi. Donc vraiment pour moi les bébés crèmes c'était pas ça. Quand je suis tombée un jour par hasard, bien sûr lors d'une balade à Sephora, vous me direz on se balade rarement à Sephora comme ça, mais bon moi oui. Et je suis tombée sur ce produit qui était en présentation pour la nouveauté du moment, la CC crème de chez Herborian. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc c'est un tube qui fait, moi j'ai pris le grand format qui fait 45 ml, qui coûte 35 € plein tarif. Vous pouvez l'acheter en 15 ml, en plus petit, qui coûte 15 €. Donc c'est avec un petit, tube avec un petit bout plus pointu au bout pour bien viser. Le packaging est super sympa, c'est grisé. Vous pouvez voir également les petites écritures rouges, voilà, c'est sympathique. Donc qu'est-ce qu'ils mettent dessus? C'est un soin illuminateur haute définition, perfecteur de teint, avec un SPF 45. Donc le SPF voilà, qui n'est pas spécialement utile, mettons-nous bien d'accord. C'est vrai qu'à chaque fois je ne le précise pas, mais pour qu'un SPF soit efficace, il faut en remettre toutes les heures et je ne vais pas remettre ma bébé crème toutes les heures, c'est bien clair. Donc le SPF n'est pas forcément utile pour un produit teint. Donc ils disent que c'est le premier soin illuminateur haute définition, perfecteur de peau, qu'il protège et hydrate, illumine et aide à diminuer les imperfections. Notre peau est lumineuse, éclatante, plus parfaite naturellement. Donc il conseille de l'appliquer en fine couche comme un soin de jour. Voilà, donc pour ce produit là, pourquoi je l'ai acheté et pourquoi m'a-t-il convaincu? Premier point fort qui m'a convaincu sur ce produit, tout d'abord, c'est le produit. Quand vous le voyez, en fait, il est assez blanc grisé, enfin il est blanc avec des petites perles grises noires. Et en fait, c'est quand vous le massez sur votre visage ou sur votre peau que en fait le produit va s'adapter tout simplement à votre carnation de peau. Et ça, j'adore. Donc j'ai eu du mal à y croire parce que sur moi, ça donnait ma couleur de peau. Donc du coup, je suis allée voir mon homme qui ne se maquille jamais, on est bien d'accord. Je lui ai pris sa main et je lui ai fait « Attends, ramène-toi là ». Lui il est blanc quoi, il est blanc, donc je me suis dit il faut que ça s'adapte aussi à sa couleur de peau, même si c'est un homme, on est d'accord. Donc je l'ai mis sur sa main et ça a fait exactement sa couleur de peau. J'étais scotchée quoi, je me suis dit vraiment le truc qui s'adapte à toutes les carnations de peau en fait. J'ai même essayé sur ma soeur, la fille un peu butée, tu sais, qui essaye jusqu'au bout, t'étires. Et vraiment génial, donc je l'applique aussi bien avec les doigts qu'avec des pinceaux. Voilà, des pinceaux comme ceci de chez Sephora en duo fibre, ou le MAC ou le Real Techniques, voilà, celui que vous voulez, ils sont très bien. Avec un pinceau ça s'applique très bien, avec les mimines ça s'applique très bien aussi. Au niveau de l'application, ce que ça donne, ça va vous hydrater la peau, ça va vous faire un effet lumineux à votre visage. Le côté lumineux est vraiment, vraiment là. Le côté aussi des petites imperfections, je dis bien les petites imperfections sont vraiment estompées. Pour tout ce qui est grosse imperfection, genre gros bouton, voilà, le gros truc bien voyant, non, faut pas rêver, c'est pas, la couvrance est légère, et je répète bien légère. Donc vous n'avez vraiment pas l'effet cakey, l'effet gros machin, gros plâtre, hein. Ce que je n'aimais pas moi réellement sur la bébé crème, je trouve que ça faisait pas naturel. Là ça fait vraiment naturel, on a vraiment l'impression que vous n'ayez rien mis sur votre peau. Moi je termine en général soit par la Prep and Prime de chez MAC, qui est blanche, donc la poudre juste pour matifier un petit peu le résultat si je veux vraiment l'effet nude, ou sinon je mets mon fond de teint Kiko poudre qui est vraiment pas mal aussi. Je dirais que la grosse différence avec une bébé crème, c'est que ce produit va s'adapter à votre teint, donc quelle que soit votre carnation de peau, ce produit va s'adapter et ça c'est vraiment génial.
Je précise bien que ce produit est non gras, que vous ne vous retrouvez pas avec une peau grasse, vraiment désagréable au niveau du visage et de la peau, quoi, tout simplement. Et que également il en faut très peu, pas besoin de vider le tube. De toute façon, je vous conseille, comme tout produit que vous ne connaissez pas, d'abord de commencer par une petite noisette, de l'appliquer, de voir ce que ça donne, de l'étirer, de bien l'étirer au niveau du visage et de voir ce que ça donne. Moi je l'applique un peu comme ma crème, en fait je l'applique après ma crème de jour, voilà, j'applique ma crème de jour. Ensuite j'en applique 2-3 points un peu sur le visage, tac, et après j'estompe, j'étire bien, j'estompe le produit tout simplement, voilà, très simplement. Et à partir de là, si vous jugez que vous n'en avez pas assez mis ou que voilà, vous voyez qu'il y a certains endroits c'est pas encore ça, vous pouvez en rajouter en petite quantité, il n'y a pas de souci. Voilà, de toute façon je vous ai fait une routine teint où je vous montre comment j'utilise ce produit que je porte encore aujourd'hui, hein, c'est la même tête. Et franchement c'est vraiment un gros coup de cœur, une grosse découverte cette CC crème. Donc je ne regrette pas d'avoir mis 35 €, même si j'ai pas mis 35 € parce que j'avais eu les moins 20%. Donc bon, je l'ai payé moins cher. Tant mieux, parce que j'avais un peu peur du résultat et pour moi tout ce qui est bébé crème, CC crème et tout ça, mais vraiment ce produit là je vous le conseille, il s'adapte à toutes les carnations. Par contre pour les filles qui cherchent vraiment une bonne couvrance, une grosse couvrance, soit vous prenez ça et après vous finissez avec du concealer, enfin avec du correcteur au niveau de vos imperfections, ce que je fais moi de temps en temps quand même. Soit vous prenez pas ça parce que si vous cherchez vraiment quelque chose de très couvrant, ce produit ne vous conviendra pas. C'est vraiment pour les beaux jours, quelque chose qui vous unifie, illumine le teint, floute les imperfections, les légères imperfections que vous avez et vous fait vraiment bonne mine, mais tout en gardant un teint très naturel. Je vous conseille vraiment de terminer ce produit, enfin l'application de ce produit par une poudre ou un fond de teint poudre minérale. C'est vraiment l'idéal, ce qui termine et fixe bien cette crème et elle a vraiment une très bonne tenue au cours de la journée. J'espère que cette revue sur la CC crème de chez Herborian vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos réactions, vos questions juste en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous à tous. Salut!